Son engagement passe également par la plume. L'écriture devient pour elle un moyen de transmettre des expériences, des convictions et des enseignements. À travers ses ouvrages, elle partage une vision de la vie fondée sur la persévérance, la foi et le sens du service. Une manière de laisser une trace et surtout d'inspirer les générations futures. Saint Jacques dit, la foi sans les œuvres est morte. Il est question donc de passer à l'action. C'est comme ça qu'est née l'association. Pour cumuler les deux, parler de Dieu, parler de l'amour de Dieu et agir à travers nos personnes, nos frères et sœurs qui sont vulnérables. C'est comme ça que jusqu'à ce jour, nous avons déjà pu soigner 80 malades qui ont des pathologies cardiaques mineures, puisque nous, on aide les personnes qui ont des problèmes cardiaques, comme ma fille. Donc, la prise en charge des examens et tout ça. Il faut laisser un héritage. Tout ça, c'est bien beau. Après, il fallait écrire. Je me suis dit, dans la continuité de tout ça, c'était les ouvrages. Pour que demain, les gens puissent, même après moi, c'est vrai qu'il y a la plateforme, mais un écrit, c'est toujours bien. C'est pour ça que j'ai commencé par écrire ce livre, Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout. C'est tout dire. Vous avez la grâce de Dieu, vous avez tout. La grâce du Seigneur nous suffit. Et dans ce livre, vous avez les épreuves que j'ai pu avoir dans mon milieu professionnel, dans ma vie, avec ma famille. Et à chaque fois, le Seigneur a été bienveillant. Parce que je lui fais toujours confiance. Et je sais que le Seigneur répond quand on l'appelle. Il répond à son temps, pas à notre temps. Il répond toujours, toujours. Et là, vous pouvez comprendre, si vous lisez ce livre, vous comprendrez bien que le Seigneur est fidèle en tout temps. Même après sa carrière professionnelle, l'appel du service public demeure. Sa nomination comme officier d'état civil au centre secondaire de Ngwele, dans la commune de Douala 4e, s'inscrit dans cette logique de continuité. Une fonction de proximité au contact direct des populations. Une nouvelle preuve que la retraite peut aussi être un temps d'engagement citoyen. Oui, il n'y a pas que la foi. Mais ce deuxième livre que j'ai écrit en quelques mois après le décès de mon époux, parce qu'il faut dire, je suis veuve depuis 8 mois. Mon époux, M. Robin Daffet, l'infatigable, il nous a quittés le 9 juillet 2025. Et quand il est parti, sa mission était tellement grande qu'il fallait le matérialiser. Parce qu'il a eu la grâce d'une bonne mort. Et ça, c'était encore l'intervention de Dieu. Il a été éprouvé, comme l'or au creuset. Et au matin du 9 juillet, le Seigneur l'a pris dans une paix indescriptible. Alors, il fallait l'écrire. Il fallait dire que quand on fait confiance en Dieu, même quand on meurt, on vit. Aujourd'hui, je peux le témoigner. Je suis la preuve vivante. Mon époux était officier d'état civil. Je le remplace par la grâce de Dieu. Je peux dire que dans cet ouvrage, il n'y a pas que cela. Il y a aussi tout ce qu'il a fait pour les gens, toutes ces personnes et toute sa vie qu'il a donnée au service de la nation. Il a été président de section de son parti avant d'être officier d'état civil. Il a travaillé pour la population. Et il fallait le dire. C'est quelqu'un qui est parti de rien. À 14 ans, il a abandonné l'école. Il a compris que la classe où on vit, où on est, sa classe sociale où on est ne détermine pas ce qu'on sera demain. Seul le travail, la rigueur, la résilience et la volonté de réussir avec la grâce de Dieu peuvent vous sortir de là où vous êtes et vous propulser au sommet. Au-delà des réalisations, il reste une dimension essentielle, la transmission. Dans sa famille, cet héritage est déjà perceptible. Sa fille témoigne de l'influence d'une mère dont la détermination, la foi et le sens du devoir continuent d'inspirer. Car finalement, l'un des plus grands héritages d'un leader n'est pas seulement ce qu'il construit, mais ce qu'il transmet. Elle est plus active dans la retraite que dans sa vie professionnelle.
j'étais pas anxieuse, je n'étais pas stressée ou alors perturbée par la retraite parce que je la connais vraiment boxeuse. Déjà en tant que salariée, elle avait ses petites activités. Mais aujourd'hui, ce qui me marque le plus, c'est vraiment le fait qu'elle travaille encore plus qu'avant. Vous avez dit qu'elle se réveillait à 5 heures. Si elle se réveillait à 5 heures à l'époque, aujourd'hui, elle se réveille à 3h30. Parce qu'elle est beaucoup plus engagée dans les œuvres, les activités qu'elle mène et avec beaucoup de rigueur. C'est un exemple pour moi, pour les femmes, pour les jeunes filles. On a la vie professionnelle, on a la vie de maman, on a la vie de marraine, tout ce que vous voulez, de femme. Mais également, on a la vie active, on a la vie caritative aussi qui est importante. Pour moi, c'est un modèle. Il y a des choses qu'elle nous a transmises qui sont des choses transmises. Pour moi, c'est humilité, rigueur et persévérance, résilience. Vraiment humilité, rigueur, résilience. Pour maman, comme on dit, l'humilité précède la gloire et l'orgueil la chute. Donc humble, humilité en tout temps. Rigueur, je pense que c'est une déformation de financier. Elle a ses phrases fétiches qu'elle aime bien dire. L'administration est écrite. Donc tout ce qui est verbal, là, il faut matérialiser. Ou alors une information qu'on cherche sans trouver à un moment T, c'est une information perdue. Ou alors un document qu'on cherche à un moment T, on ne le retrouve pas, est un document perdu. Parce qu'on en a besoin maintenant et tu ne sais pas où tu l'as gardé, quoi. Et je vais parler de la résilience aussi. Ne jamais abandonner. Toujours, on tombe, on se relève. C'est vraiment les valeurs qu'elle nous a amenées, elle nous a inculquées, quoi. Je souhaiterais dire aux femmes, à nos filles, à nos enfants, que le leadership féminin doit être un leadership de transformation. On peut transformer sa douleur en une mission. Parce qu'au plus profond de la douleur, j'ai pu écrire. Je suis une femme qui, après 38 ans de carrière professionnelle et riche, j'ai choisi de faire de ma retraite une mission au service des autres. Chaque étape de la vie a un sens. La carrière nous forme, l'épreuve nous transforme et la retraite nous révèle. Quand une femme décide de mettre sa foi, son expérience et son cœur au service des autres, elle ne s'efface pas. Elle devient une force silencieuse qui pourrait élever même et développer toute une nation. La femme a cette force qui est inébranlable et qui peut porter toute une nation avec elle. Donc je voudrais dire à nos filles, à nos jeunes filles, à nos mamans même, que personne ne devrait se décourager. Personne ne devrait abandonner. Quand on abandonne, on est déjà mort. Personne ne devrait abandonner. On se renouvelle, on se réinvente et on avance. À travers ce parcours, une conviction se dessine clairement. La retraite ne marque pas la fin d'une utilité sociale. Elle peut être, au contraire, le début d'un nouveau chapitre consacré à l'engagement, à la transmission et au service des autres. Et dans cette nouvelle étape de la vie, le leadership féminin continue de tracer son chemin.